Des chevaux sains et pourtant placés à l'isolement. Ils ne participeront plus à des compétitions jusqu'à nouvel ordre. Décision du propriétaire, encore marquée par la précédente épidémie. Dès qu'on soigne un cheval, on n'a pas des remboursements maladie comme pour un humain. Quelques années, ça m'est arrivé. J'ai laissé 3 000 € chez le vétérinaire pour une petite broutille d'un cheval qui était rentré, qui était porteur. Donc ça, maintenant, on évite. La rhinopneumonie, un virus très contagieux, inoffensif pour l'homme, il peut être mortel pour les chevaux. Alors la décision d'annuler de grands rassemblements équestres peut paraître radicale, mais justifiée pour les professionnels de la santé animale. La transmission, elle peut être directe d'un animal infecté à un autre, principalement par voie respiratoire, mais également indirecte, par les propriétaires, le matériel de pansage ou d'écurie. Mais le comité équestre appelle à la modération. Seuls 25 cas ont été recensés sur plus d'1 million d'équidés en France. Pour cet éleveur, la meilleure prévention reste le bon sens. Vacciner, ça signifierait qu'il faudrait vacciner tout le monde. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Je pense que la vigilance, c'est simplement être un petit peu plus attentif aux symptômes qui pourraient se déclarer dans un établissement. Reste à savoir quel impact aura cette épidémie sur la filière équine. En France, ce secteur représente près de 14 milliards d'euros.